Je m'appelle Hedwig, fils d'Edmund Ier, et je fus roi des Anglais de 955 jusqu'à ma mort prématurée en 959. Mon règne, bien que bref, fut marqué par d'intenses luttes de pouvoir et des intrigues de cour qui déterminèrent non seulement le cours de ma vie mais aussi celui du royaume. Je souhaite vous raconter mon histoire, non comme une série d'événements historiques, mais comme le vécu d'un jeune roi confronté à des défis qui dépassaient souvent son expérience et son âge. Né dans une famille royale, j'étais le petit-fils du roi Alfred le Grand et le neveu de mon prédécesseur, Idred, sous le règne duquel j'ai grandi. Ma jeunesse se passa sous l'ombre de la cour royale, où j'ai été formé aux arts du leadership et de la guerre, mais aussi aux intrigues subtiles qui animent les hautes sphères du pouvoir. À la mort d'Idred, je montai sur le trône à l'âge tendre de 15 ans. Les premiers jours de mon règne furent pleins de promesses et de cérémonies, mais ils révélaient peu des tempêtes à venir. Mon couronnement ne fut pas seulement un moment de joie, mais aussi le début de mon épreuve la plus controversée. Lors de ma consécration, je me suis éclipsé de la cérémonie pour rejoindre Aelfgifu, que j'aimais profondément et que j'envisageais d'épouser. Ce geste, bien que personnel et innocent à mes yeux, fut perçu comme un affront par de nombreux dignitaires et ecclésiastiques présents. Parmi eux, l'archevêque Oda et Donstan, qui deviendra plus tard archevêque de Canterbury, virent dans mon comportement une preuve de ma prétendue inaptitude à régner. Cette affaire fut le catalyseur de mon isolement politique. Les critiques et les rumeurs se multiplièrent, alimentées par ceux qui voyaient en mon jeune frère Edgar un candidat plus convenable au trône. Les enjeux étaient énormes, et mon jeune âge ne faisait rien pour aider ma cause. Les alliances se formèrent rapidement, et bientôt, je me retrouvai à lutter pour maintenir mon autorité sur un royaume de plus en plus divisé. En 957, le royaume fut officiellement scindé, Edgar recevant le soutien du Wessex et de la Mercie, tandis que je conservais la Northumbrie et le Kent. Cette division, bien que politique, fut aussi une profonde source de douleur personnelle, car elle représentait non seulement une perte de territoire mais aussi un affrontement familial qui déchirait le tissu même de notre dynastie. Durant les années suivantes, je tentais de consolider mon pouvoir dans les territoires qui me restaient. J'ai cherché à être un bon souverain, promulguant des lois justes et travaillant à améliorer la vie de mes sujets. Toutefois, l'opposition constante et les intrigues de cour continuaient de miner mon autorité et mon moral. Ma santé commença à décliner sous le poids de ces pressions incessantes. En 959, à seulement 19 ans, ma vie et mon règne prirent fin. Mon frère Edgar prit le relais, héritant d'un royaume pacifié et prêt à être uni sous son règne, connu plus tard comme celui d'Edgar le Pacifique. En regardant en arrière, je vois un chemin jonché d'intentions non réalisées et de possibilités non abouties. Mon règne, bien que marqué par des luttes et des controverses, fut aussi une période de passion et d'aspiration. J'espérais laisser une marque de grandeur et de bonté sur le trône d'Angleterre, mais le destin en décida autrement. Telle est mon histoire, celle d'Hedwig, un roi jeune et ambitieux, pris dans les tourments d'une époque de transition, luttant pour maintenir son héritage et son honneur dans un monde qui n'était pas prêt à accepter sa vision. C'est une histoire non pas de triomphe, mais d'humanité, une leçon sur la fragilité du pouvoir et la complexité des affaires humaines.